t'es en retard là? On t'attendait. Oh là là. Oh, je suis vraiment désolée. Oh, je pense avoir le temps. Bon, c'est vrai, j'ai pris mon temps ce matin, en temps ordinaire. Pourtant, je suis tout le temps à l'heure, mais... Voilà, je suis prête. Le temps, le temps. Le temps emporte sur son aile et le printemps et l'hirondelle, disait Alfred de Musset. Mais qu'est-ce que le temps? Il existe 9 sens différents du mot « temps ». Voici le premier que donne le Robert Illustré. Le temps est une continuité indéfinie. C'est un milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes, les mouvements et les changements et leur représentation dans la conscience. Waouh, t'as compris quelque chose? C'est pas évident, n'est-ce pas? La continuité. Quelque chose de continu, qui dure, indéfini, dont les limites ne sont pas déterminées. Le temps est un mystère pour l'homme, qui le regarde passer sans pouvoir le ralentir, ni bien sûr l'arrêter. Lorsqu'on vit un instant de bonheur, on voudrait pouvoir arrêter le temps. Et à l'inverse, quand on traverse une période difficile, on a l'impression que les secondes durent des heures. Tu as déjà vécu cela, n'est-ce pas? Lors d'un contrôle de maths, par exemple. Quand on parle de temps au cours de français, on pense forcément au temps de la conjugaison. Temps simple, composé, imparfait, subjonctif présent. Promis, je ne vais pas te faire une leçon pure et dure de conjugaison. Mais je voudrais t'apporter une petite information que tu ignores peut-être. Ce livre vert, tu le reconnais? C'est un Becherel. Mais sais-tu d'où vient son nom? Louis-Nicolas Becherel, dit Becherel l'aîné, était un lexicographe et un grammairien français. En 1842, avec son frère Henri Becherel, dit Becherel le Jeune, il publia le véritable manuel des conjugaisons, ou la science des conjugaisons à la portée de tout le monde. Un livre de conjugaison devenu célèbre à tel point qu'à l'heure actuelle, le mot Becherel s'est quasiment substantivé dans le français usuel parlé. Le mot temps a plusieurs homonymes. Pour rappel, un homonyme est un mot qui a le même son qu'un autre mot, mais pas la même graphie ni le même sens. Voici 2 exemples. Le mot temps, T-A-N-T, est un adverbe de quantité qui signifie tellement. Il y a tant à apprendre au cours de français. Il y a le nom commun, temps, T-A-O-N, qui désigne un insecte qui ressemble à une mouche mais qui pique. Nom de Zeus! Je suppose que tu as reconnu ce grand classique du cinéma, l'incontournable Retour vers le futur. Le voyage dans le temps est un vieux fantasme qui a attisé l'imagination de bon nombre d'artistes. Encore aujourd'hui, nombreux sont les films et séries à jouer avec cette notion pour nous faire voyager à travers les époques. Cloud Atlas, Denis Darko, Terminator, Les Visiteurs, L'Effet Papillon, Avengers, Mr. Peabody. Tu pourrais d'ailleurs profiter de cette période un peu spéciale pour en découvrir 1 ou 2, ou pour te lancer dans la lecture d'un super bouquin. La machine à explorer le temps est un roman de science-fiction écrit en 1895 par H.G. Wells. Il est considéré comme un classique du genre dans le voyage dans le temps. Dans la fiche pédagogique, je vais te mettre toute une liste de livres très sympas pour les ados. Il existe également toute une flopée d'expressions sur le temps. Il est maintenant temps pour moi de laisser la place à Heidi. Je vous laisse sur une très jolie chanson. Un peu vieillotte, mais c'est si beau. Avec le temps va, tout s'en va. Salut les gens! C'est à moi maintenant de vous parler du temps. Et là, il s'agit d'un vaste sujet. En toute honnêteté, le temps, je ne sais pas ce que c'est. Bah, de quoi tu vas nous parler alors? De comment on l'a gradué, autrement dit des durées. Pour commencer, qu'appelle-t-on un jour? Une journée, c'est 24 heures. Oh là là, il faut tout reprendre depuis le début. Pour commencer, nous savons que la Terre tourne sur elle-même. On appelle ça la rotation. On définit comme jour la durée d'une rotation complète de la Terre, c'est-à-dire un tour complet autour d'elle-même. Pour se repérer au sein du jour, on a gradué celui-ci en heures. Ah, je vois. On définit un jour avant de définir une heure. Mais comment on a défini une heure alors? On définit une heure comme étant un 24e d'un jour. Un 24e? On aurait pu prendre un nombre rond. Mais c'en est un, voix off. 24 est un nombre rond dans le système dozénal, un système en base 12, un système inventé par les Babyloniens de l'Antiquité. Ce système était basé sur le comptage des phalanges d'une main à l'aide du pouce.
1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Voilà pourquoi on a 12 heures pour la main droite et 12 heures pour la main gauche, 24 heures pour les deux mains. D'où le fait de dire à demain à quelqu'un qu'on revoit dans 24 heures. Honnêtement, je crois pas que ça vienne de là. Mais la remarque me fait quand même bien rire. Pour graduer l'heure, on s'est basé sur le système sumérien, le système en base 60. Voilà pourquoi on a divisé l'heure en 60 minutes. Et la minute compte 60 secondes pour la même raison. Exact. Continuons. Qu'est-ce que c'est une année? Eh bien, c'est 365 jours. Mais pourquoi 365? Eh bien, c'est un pur hasard. Nous savons que la Terre tourne autour du Soleil. On appelle ça la révolution. Ah bon, tu m'expliques? Eh bien, c'est très simple. Un an, c'est une révolution complète de la Terre autour du Soleil. Il se fait que si on partitionne en jours, on arrive à 365 jours et 6 heures. Et nous, on le compte à exactement 365 jours. On prend 6 heures d'avance chaque année alors. Au bout de 4 ans, on a un jour d'avance et après 1460 ans, on a un an d'avance. Mais mon Dieu, on n'est pas en 2020 alors. Si, rassure-toi, rassure-toi. Il est vrai qu'au terme de 4 ans, on compte 4 fois 6 heures d'avance, soit une journée. Mais on repère cette journée par l'introduction d'un 29e jour au mois de février, une année sur 4. Ouf, sauvé. Notre année est fractionnée en 12 mois, et c'est toujours le 12 babylonien. Et pourquoi avons-nous 7 jours dans une semaine? Là, c'est également astronomique. Il s'agit en fait des 7 astres mouvants que les Romains pouvaient voir dans l'Antiquité. Le lundi pour la Lune, le mardi pour la planète Mars, le mercredi pour la planète Mercure, le jeudi pour la planète Jupiter, le vendredi pour la planète Vénus, le samedi pour la planète Saturne et le dimanche pour le Soleil. Pour les 6 premiers jours, on reconnaît la racine. Mais pour le dimanche? Ah, le dimanche. Il faut savoir que, au sein du christianisme, le dimanche est le jour du Seigneur. Seigneur en latin se dit Dominus. Dominus, Domenica, dimanche. Là, on reconnaît la racine. Par contre, dans les langues anglo-saxonnes, on a gardé la référence soleil. Le Sunday anglais ou le Zondag du néerlandais. Voilà les gens. Parler du temps en si peu de temps, ça relève vraiment du défi. Pour de plus amples informations, allez faire une recherche sur Internet et causer avec ton ami. Tu te souviens de mon problème de productivité pendant le confinement? De l'eau coulait sous les ponts, le temps passait et la procrastination s'installait. Je ne faisais rien. J'ai alors consulté Google et en faisant des recherches pour mieux gérer mon temps, j'ai découvert que la procrastination n'est pas un problème de temps, mais d'émotion. C'est parti, parlons météo intérieure. Selon le professeur Tim Pichil, spécialiste en psychologie, la procrastination n'est pas un problème de gestion du temps, mais un problème de gestion des émotions. Comme tu l'as peut-être compris, la procrastination, c'est tout remettre systématiquement au lendemain. Globalement, ce phénomène a plusieurs causes. Tu as peur de l'échec, tu te sens anxieux, tu te sens incapable, tu veux faire trop bien. Bref, tu es principalement craintif. Alors, ça ne te dit rien tout ça? Autrement dit, une émotion peut chambouler ton mode de vie. Et on n'en parle pas assez. Quand on parle d'émotions, on peut en évoquer plusieurs. Il en existe 6 de base. La peur, la joie, la colère, la tristesse, la surprise et le dégoût. Chaque émotion ressentie va provoquer une ou plusieurs réactions physiques. Tu peux fuir si tu as peur, tu peux crier de surprise, tu peux pleurer de tristesse ou de joie. Ces émotions, elles sont là depuis ta naissance. Dans un premier temps, elles te permettent de mieux communiquer, mais aussi de survivre dans certaines situations. La peur permet de te protéger et de fuir un danger. La peur du vide t'incite à ne pas sauter n'importe où, par exemple. Surtout, elle t'aide à mémoriser des événements et à apprendre. Le fonctionnement des émotions est très complexe. Elles peuvent intervenir bien avant que tu t'en rendes compte et sont donc parfois imprévisibles. Si tu veux en savoir plus sur leur fonctionnement, je t'invite à regarder le C'est pas sorcier sur les émotions. Absolument. Tout ce système émotionnel est bénéfique, mais a besoin d'être géré. Si tu ne les gères pas, elles risquent de provoquer des réactions catastrophiques pour toi-même ou les autres.
Et oui, si tu te laisses envahir par la peur des examens, tu vas générer énormément de stress et cela va impacter ta santé physique et mentale. Comme tu t'en doutes, il n'y a pas de solution miracle. Ce serait trop facile. Gérer ses émotions, ce n'est pas inné, cela s'apprend. Il existe plusieurs solutions. À toi de trouver celle qui te convient. Tu peux pratiquer un sport, de la méditation, ou encore les exprimer à travers une activité artistique comme le théâtre ou l'écriture d'un journal. En effet, exprimer tes émotions, mettre des mots dessus, est essentiel pour les réguler. Si tu n'exprimes pas tes émotions, tu peux devenir une vraie bombe à retardement. Retiens qu'il est naturel de pleurer quand on est triste, de crier quand on est en colère ou de rire quand on est joyeux. Tant que tu respectes les autres, c'est ton droit de les exprimer pour prévenir les tempêtes. Surtout, leur expression n'a pas de genre. Les garçons peuvent pleurer de tristesse et les filles peuvent crier de colère. Bon, comme ça on a l'impression que les émotions sont une bête féroce, irraisonnable, qu'il faut apprivoiser pour ne pas qu'elles deviennent incontrôlables et destructrices. C'est justement les questions qu'on se pose en philosophie. Les émotions et la raison sont-elles opposées ou liées? Sommes-nous raisonnables avec ou sans émotions? Allez, je te laisse là-dessus. N'oublie pas de prendre le temps de te questionner.